Du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 3, Orthodoxie et interprétation, suite Les aspects sociaux des dispenses. Ces pratiques et beaucoup d'autres semblables comportent des aspects sociaux dont deux méritent d'être signalés. Tout d'abord, il saute aux yeux que ce système de dispenses, et le judaïsme classique lui-même pour autant qu'il se fonde sur elle, ont pour trait dominant la tromperie. Et il s'agit avant tout de tromper Dieu, si l'on peut désigner par ce mot l'être imaginaire si aisément dupé par les rabbins qui s'estiment plus astucieux que lui. On ne saurait concevoir plus grand contraste que le contraste entre le Dieu de la Bible, notamment celui des grands prophètes, et le Dieu du judaïsme classique. Ce dernier fait penser à l'ancien Jupiter des Romains, lui aussi constamment embobiné par ses adorateurs, ou au Dieu décrit dans le Rameau d'or de Fraser. Du point de vue éthique, le judaïsme classique représente un processus de dégénérescence qui est encore en cours. Et cette réduction de la foi à une panoplie tribale de rituels creux et de superstitions magiques a d'importantes conséquences sociales et politiques. En effet, il convient de le rappeler, ce sont précisément les superstitions du judaïsme classique qui ont la plus grande emprise sur les masses juives, bien plus que les passages de la Bible ou même du Talmud possédant une réelle valeur religieuse et morale. La même observation pourrait s'appliquer aux autres religions qui se, entre guillemets, réveillent aujourd'hui. Quelle est la cérémonie communément regardée comme la plus sainte et la plus solennelle de l'année liturgique juive, au point d'attirer de très nombreux juifs éloignés de la religion le reste du temps? C'est bien sûr la prière du Kol Nidrei, la veille de Yom Kippour, où l'on annonce une dispense particulièrement absurde et fallacieuse qui déclare par avance, nulle et non avenue, tous les vœux adressés à Dieu en privé au cours de l'année suivante. On lit en note, autre rituel très important, souffler dans une corne de bélier le jour de Rosh Hashanah pour déconcerter Satan. Fin de note. Ou encore, dans le domaine de la religion personnelle, la prière du Kaddish, récitée au jour de deuil par les fils à l'intention de leurs parents pour faire monter leurs âmes vers le paradis. Il s'agit d'un texte araméen incompréhensible pour la plupart des récitants. Le respect communément accordé à ces aspects les plus superstitieux de la religion juive ne s'étend pas bien évidemment à ce qu'elle a de meilleur. En revanche, la tromperie à l'égard de Dieu va de pair avec la tromperie envers d'autres juifs, principalement dans l'intérêt de la classe juive dominante. Il est symptomatique qu'aucune dispense n'ait été énoncée dans l'intérêt spécifique des juifs pauvres. Par exemple, quand des juifs crevaient de faim, mais que leur vie n'était pas vraiment en danger, jamais leurs rabbins, qui eux-mêmes ont rarement connu ce genre de restrictions, ne les ont autorisés à manger la moindre espèce de nourriture prohibée, alors que les aliments cachers sont en général plus coûteux. Nous en arrivons ainsi à la seconde caractéristique fondamentale des dispenses, le fait que beaucoup d'entre elles sont manifestement inspirées par l'esprit de profit. C'est cet esprit allié à l'hypocrisie qui a de plus en plus dominé le judaïsme classique. En Israël, où le processus continue, l'opinion a une vague conscience de ces deux aspects, en dépit du bourrage de crâne qu'exercent sur elle l'enseignement et les médias. Les hiérarchies religieuses, rabbins et partis religieux, et dans une certaine mesure par association, la communauté orthodoxe en général, sont plutôt impopulaires en Israël. L'une des raisons en est précisément leur réputation de duplicité et de vénalité. Certes, l'opinion populaire, qui est souvent victime de préjugés, ne remplace pas une analyse sociale. Mais, dans ce cas particulier, la vérité oblige effectivement à dire que les milieux religieux dirigeants
ont une forte tendance à la chicanerie et à la corruption, tout à fait dans la ligne du judaïsme orthodoxe. La religion n'étant qu'un des aspects influençant la vie sociale en général, ses effets sont bien moindres sur la masse des croyants que sur les rabbins et les chefs des partis religieux. Si la plupart des religieux juifs d'Israël sont indéniablement des personnes honnêtes, ce n'est pas grâce à l'influence de leur religion et de leurs rabbins, mais malgré cette influence. Inversement, les quelques domaines de la vie publique israélienne entièrement dominés par les sphères religieuses connaissent un niveau de chicanerie, de vénalité et de corruption notoire qui dépasse de loin le seuil toléré par la société israélienne en général. Au chapitre 4, nous verrons les rapports qui relient l'esprit de profit en tant que trait dominant du judaïsme classique à la société juive de l'époque et à son articulation avec les sociétés au milieu desquelles elle vivait. Ici, je tiens à faire observer que l'esprit de profit n'est pas caractéristique du judaïsme à toutes ces époques. Ce fait, seule la confusion platonicienne l'a obscurci avec sa recherche de l'essence métaphysique atemporelle du judaïsme et son ignorance des modifications de la société juive au cours des siècles. Confusion que le sionisme a grandement favorisée en invoquant des droits historiques tirés sur la Bible au mépris de l'histoire. Ainsi, les apologistes du judaïsme sont parfaitement fondés à relever que la Bible est hostile à l'esprit de profit et le Talmud indifférent sur le sujet. Mais les conditions sociales de l'écriture de ces œuvres étaient complètement différentes de ce qui a suivi. Comme on l'a vu, le Talmud fut composé dans 2 régions bien définies à une époque où les Juifs qui y vivaient formaient une société fondamentalement agricole, constituée avant tout de paysans, et donc très différente de la société du judaïsme classique. Dans le chapitre 5, nous examinerons en détail les formes de l'hostilité du judaïsme classique envers les non-juifs et de la tromperie pratiquée à leur encontre. Plus importante cependant, comme trait fondamental d'une société, est la tromperie pratiquée dans un esprit de lucre par les riches juifs aux dépens des juifs pauvres, comme l'a permis la dispense relative aux prêts à intérêt. À ce propos, je dois dire, en dépit de mon opposition au marxisme, aussi bien comme philosophie que comme théorie sociale, que Marx a eu parfaitement raison dans ses 2 articles sur la question juive de désigner la recherche du profit comme la caractéristique dominante du judaïsme, pourvu que cette définition se limite au judaïsme tel qu'il le connaissait, c'est-à-dire au judaïsme classique, qui dès l'époque de la jeunesse de Marx était entré dans sa phase de décomposition. Certes, il émit ce jugement de façon arbitraire, ahistorique et sans preuve. Il est clair qu'il arriva à cette conclusion par intuition, mais son intuition dans ce cas, et avec les limites historiques qui s'imposent, était juste. Alors là, je me permets d'exprimer mon avis. Moi, je pense au contraire que c'était extrêmement présent, et ça l'est encore actuellement, parce que je vais donner un exemple. À l'effondrement de l'URSS, tous les citoyens soviétiques, enfin tous les soviétiques étaient des citoyens fonctionnaires de l'État et payés avec des salaires qui étaient assez minimes et tous à peu près équivalents les uns aux autres. Il y avait très peu de différence de salaire et pas possible de s'enrichir d'une manière capitaliste. À l'effondrement de l'URSS, il y a eu la privatisation sauvage des grandes entreprises de l'État soviétique qui ont donné naissance aux grands oligarques. C'est quand même impressionnant de voir que, si je ne me trompe, sur les 11 plus grands oligarques russes, il y en a quand même 10 qui étaient juifs. Donc il y a quand même tout un entraînement des cerveaux et des pratiques qui fait que même après des générations de collectivisme marxiste, eh bien, il y avait encore cette capacité de pouvoir s'enrichir de manière extrêmement rapide, si je peux me permettre d'ajouter cette remarque.
Que Dieu vous bénisse, Israël Shahak, de nous apprendre tant de choses. Soyez bénis.